Aujourd'hui, dans mon mardi en direct, je vous pose comme question quel sens donnez-vous à votre vie? Alors, je vais voir avec vous dans la vidéo, tout juste après mon intro, on va voir ensemble 7 clés pour réussir à donner un sens à notre vie. Restez là. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bougez pas une seconde, c'est bon. J'espère que vous allez bien. On est mardi le 14 janvier 2020 et ça me fait plaisir d'être avec vous encore une fois ce soir. Je vous donne le temps d'arriver tranquillement avant qu'on aborde notre sujet de ce soir. Donc, j'ai Hélène qui est avec nous ce soir. Bonsoir Hélène, Nicole Lefebvre, j'ai Lise Dion ce soir. Esther Lalancette, Hélène qui est là, ma belle Hélène, qui travaille, qui fait partie de mon équipe maintenant, qui travaille avec nous. Yvette Baribeau, Thérèse Fortier, Michel lui fait signe. Hélène, c'est celle qui a fait la page couverture de Horoscope Intuitif puis qui a fait tout l'intérieur du livre, du e-book Horoscope Intuitif. D'ailleurs, vous êtes nombreux à vous l'être procuré. Oui, puis ceux qui l'ont eu gratuitement avec le Club des 12, bien, je sais que vous m'avez envoyé plein de bons commentaires. Je suis contente. J'ai Thérèse Fortier, Muguette qui est avec nous, Lorraine qui est avec nous aussi, Manon Terrien, Georgette, Réna est avec nous ce soir. Bonsoir Réna. Daniel, Georgette encore, Claudia. Bon, on est plusieurs qui sommes arrivés. Michel sur YouTube, c'est aussi, oui, j'en ai plein sur YouTube. J'ai Carmen Gagnon, j'ai Sylvie Lavallée, j'ai Doris, j'ai Pascal, Liette, Manon, Sonia, Claudette, j'ai Jocelyn ce soir. Donc, nous sommes encore une fois très nombreux. Bien, ça me fait plaisir, puis... peut-être que des fois, je le dis le mardi en direct, puis des fois, peut-être que je ne le dis pas, mais je suis tellement contente de faire ça avec vous le mardi en direct. Ça me permet de vous jaser, ça me permet de vous parler, de répondre à certaines de vos questions. Je ressens l'interaction parce que cette semaine, j'ai dû faire des vidéos. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, c'est le temps d'aller le faire. J'ai préparé des vidéos, j'ai fait des vidéos et tout ça, mais c'est pas pareil quand on sent pas qu'il y a du monde tout de suite en arrière de la caméra qui nous écoute. Tandis que là, ce soir, je sais que vous êtes plusieurs en arrière en train de m'écouter. Vous êtes dans vos maisons, vous êtes dans votre salon, vous êtes avec votre téléphone un peu partout. Je vous sens avec moi, puis ça, je trouve ça le fun et j'ai hâte à mes mardis soirs pour ça. Autre chose aussi, pendant que les gens continuent d'arriver, aujourd'hui, j'ai travaillé sur la grosse journée que j'organise au mois d'avril sur la communication avec l'au-delà. Je vais vous en parler beaucoup plus la semaine prochaine. En fait, je vais le lancer la semaine prochaine, mais je peux juste vous dire que toute la journée, j'ai travaillé là-dessus, puis tout ce que j'aime, Michel, c'est « Ah, j'ai hâte de faire cette journée-là. Ah, j'ai hâte de faire cette journée-là. » Puis là, c'était une nouvelle idée. Puis on va rajouter ça dans telle pratique, dans tel atelier, dans tel... Puis à un moment donné, c'était Marilyn, arrête parce que tu fais ça sous le format d'une journée, puis là, tu es en train de donner pour un mois de formation. Donc, mais je vous en parle la semaine prochaine, donc ça va être important pour vous d'être là la semaine prochaine. Je vous pose comme question, est-ce que vous avez rejoint ma nouvelle communauté des intuitifs inspirés? Si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Et quand vous allez vouloir vous inscrire au groupe, s'il vous plaît, répondez aux questions. Parce que les gens qui ne répondent pas aux questions, moi, je ne sais pas si vous me connaissez, si vous voulez venir dans le groupe pour les bonnes raisons, etc. Alors, répondez aux questions. Inscrivez-vous. Moi, après le live de ce soir et à tous les jours, je vais aller prendre vos adhésions. Dans ce groupe-là, dans cette communauté-là, on va échanger ensemble. Il y a des trucs que je vais vous donner. Cette semaine, je suis allée faire une vidéo pour répondre à une question d'un des membres. Une fois par semaine, je vais aller répondre à ces questions-là. C'est important de comprendre que les questions sont d'ordre général. Par le passé, j'avais un groupe sur Facebook où les gens venaient toujours me demander de l'interprétation des rêves, venaient me poser des questions personnelles. Marilyn, il m'est arrivé. Ce n'est pas des questions personnelles que je veux répondre sur ce groupe-là.
Je veux qu'il serve d'interaction entre vous et moi. Si j'ai un bon livre que je dois vous référer, je vais aller le placer là-dessus, des films à vous référer, une expérience, une anecdote. Et comme c'est une communauté qui est plus fermée, bien, on peut se permettre de dire beaucoup plus de choses et aussi vous pouvez poser des questions. Michel, tu as une question. Oui, attends une minute, je vais la retrouver. Il y a Nathalie qui demande où est le lien, Marilyn? Dans la publication juste en haut. Donc, dans la publication, là, sur mon Facebook, si vous êtes sur YouTube, je ne l'ai pas mis sur YouTube. Si on clique sur afficher la suite en haut. Là. Oui, afficher la suite, il faut aller cliquer là-dessus. Puis de toute façon, dans la barre de recherche sur Facebook, cherchez Intuitif Inspiré, puis vous allez tout de suite tomber sur la communauté. Mais d'ailleurs, je vous le dis, là, vous allez avoir tous les liens dans la publication que je suis en train de vous parler. Et l'autre question que je vous demande, puis je vous demande de me répondre, OK? Mais répondez-moi dans les commentaires. Michel, je veux que tu me fasses un petit suivi là-dessus. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vous êtes abonnés au Club des 12? Hein? Parce que, Michel, il lève sa main. Oui, parce que la date limite, c'est le 31 janvier. Et après ça, les portes vont être fermées. Il n'y aura plus de possibilité d'adhérer à ce groupe-là et c'est un groupe vraiment formidable cette année. Ben, l'année passée aussi, il était formidable, mais plein de nouvelles choses qu'on apprend, la boîte à outils, la façon, l'interaction avec les gens. Puis je vous ai fait une vidéo, je me suis fait plaisir, je vous ai fait une vidéo où est-ce que je vous explique de long en large en quoi consiste le Club des 12. Puis tantôt, je vous ai parlé de ma grosse journée qui allait avoir lieu sur la communication avec l'au-delà. Mais c'est pas compliqué, tous les gens qui vont s'abonner au Club des 12, bien, ils vont avoir automatiquement un billet qui va comprendre toute la journée au mois d'avril. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, parce que je pense que là, les gens sont pas mal tous arrivés. Notre sujet d'aujourd'hui, comment donner un sens à sa vie? Est-ce que ça vous arrive, vous autres, de tourner en rond? Est-ce que ça vous arrive de sentir qu'il vous manque quelque chose, de sentir un vide à l'intérieur de vous sentir mal, de vous sentir, je ne sais pas écouté, pas le goût de vivre, etc. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme ça? Puis là, je ne parle pas d'une journée. Ça nous arrive à toutes de se lever une journée et de dire « Ah, j'aurais dû rester couché aujourd'hui. C'est pas une bonne journée, ça ne me tente pas, bon, ça va aller mieux demain. » Puis dans les faits, c'est vrai. Hein? On passe la journée, une journée des fois de schnout, mais le lendemain, ça va mieux. Puis là, on reprend notre quotidien, on reprend notre routine, puis tout va bien. Est-ce que vous, ça vous est arrivé, mais pour une période un peu plus longue? Hein? Je vous pose la question. Moi, je vais le partager avec vous, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, puis en préparant mon texte pour ce soir, en préparant toutes mes choses pour ce soir, je me suis comme replongée dans cette période-là de ma vie, puis ça coïncide avec, c'est en 1995, ça coïncide avec le décès de mon père. Ça coïncide aussi avec la séparation du père des enfants que j'ai eue. Ça coïncide avec cette période-là. Et c'était pas juste une journée que je filais pas, c'était pas juste une journée que ça me tentait pas, ça a été pendant plusieurs semaines. Et avec le recul, aujourd'hui, bon, je ne sais pas, est-ce que c'est une dépression? Est-ce que ça se peut que oui? Je ne sais pas, je ne suis pas allée voir un médecin, etc. Mais que je sais que j'ai tourné en rond, oui. Que je traînais en pyjama toute la journée. Une fois que les enfants étaient partis à l'école, je me recouchais, je dormais. Et ça, ce n'est un des symptômes. Je ne veux pas dire dépression, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin. Mais un des symptômes de je ne suis pas bien dans ma vie, ou je ne sais pas où je m'en vais, ou je ne sais pas ce que je veux, ou je n'ai pas de sens, ou j'ai un vide, j'ai un manque. Donc, oui, je venais de vivre des épreuves, hein, le décès de mon père, puis ma séparation et tout ça. Alors, pendant longtemps, puis même à cette époque-là, j'avais une amie, Manon. On s'appelait tous les jours. On se parlait au téléphone à tous les jours. Puis je pense qu'il y a juste ça qui faisait en sorte que je me raccroche à quelque chose, de dire « Ah, on va se parler, moi puis Manon, aujourd'hui. » Puis encore aujourd'hui, je me demande, parce que, bon, à l'époque, Internet, c'était très lent. C'était avec des modems, si vous vous souvenez. Donc, on ne chattait pas comme aujourd'hui, là, sur Messenger, sur nos textos, etc. Fait qu'on se parlait encore au téléphone. Puis aujourd'hui, des fois, je me demande, mon Dieu, je parlais des 1 heure, des 2 heures de temps au téléphone avec Manon. Je me disais, aujourd'hui, je ne ferais plus ça. Aujourd'hui, là, quand je passe 5 minutes au téléphone avec quelqu'un, c'est bien en masse, OK? Donc, c'était une période de ma vie où, oui, j'ai tourné en rond. Période de ma vie où est-ce que ça allait pas bien, que je me demandais
à quoi ça donne, qu'est-ce que ça rime, à quoi ça sert de vivre, etc. Jusqu'à temps où est-ce que ce qui m'a fait allumer, bien, c'est la passion dans ma vie. Parce que j'ai toujours vécu des phénomènes paranormaux, j'ai toujours vécu des choses spirituelles, j'ai toujours vécu des communications avec des personnes décédées, des anges, etc. Mais je ne contrôlais pas ça comme je le contrôle aujourd'hui. J'expérimentais ça pour le plaisir. D'ailleurs, à l'époque, quand je parle de mon amie Manon, c'est Manon qui me faisait des tarots, c'est Manon qui me disait des choses et tout ça. Moi, je commençais à peine à prendre conscience de tout ça, puis à le vulgariser. Je vivais des choses depuis longtemps, mais que j'en parlais, puis que j'ai commencé à suivre des cours et tout ça. Et ça m'a ramené à trouver un sens à ma vie. Quand j'ai découvert que tout ce qui était dans le monde parallèle, tout ce qui concernait le paranormal, les esprits, les défunts, les anges, les tarots, la numérologie, l'astrologie, tout ce monde-là, quand j'ai décidé que je me laissais aller dans ça, bien là, oui, la vie, elle a pris un sens pour moi. Il y avait des raisons pour lesquelles je me levais le matin, alors que j'en avais pas avant, ou comme je vous dis, le seul point dans ma journée que je me disais « Ah, ça va être bien, ça va être le fun », bien, c'est quand je savais que j'allais parler avec mon ami. Mais sinon, je vous le dis, là, mes enfants partaient pour l'école, je me recouchais, puis je dormais. J'étais en jaquette toute la journée. C'était difficile de faire juste des repas. Faire les devoirs avec ma fille quand elle arrivait de l'école, c'était à peu près tout ce que j'arrivais à faire dans une journée. Puis c'est tout. Et là, quand je pense à ça aujourd'hui, là, parce qu'aujourd'hui, je suis complètement l'opposé. Je suis une hyperactive, boulimique, etc. Mais à l'époque, je pouvais passer des grandes journées assise sur le divan, à rien faire, à regarder à la télévision, etc. Donc, c'était un moment de ma vie un petit peu plus sombre, un peu plus lent, un peu plus pas de sens. Mais à partir du moment où j'ai découvert ma passion, que j'ai dit « OK, c'est ça, j'aime ça, je veux faire ça », eh bien, c'est depuis 1995, donc ça fait 25 ans, ça ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté. Oui, j'ai eu des journées, bon, qu'est-ce que je fais dans la vie, puis etc., des journées, mais rarement 2 journées d'affilée. Donc, Michel, est-ce que, dans un premier temps, j'ai posé des questions. Fait qu'avant d'aller dans les clés pour donner un sens à sa vie, est-ce qu'on a des réponses à nos questions? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur le Club des 12? Je viens de voir Muguette. Oui, j'en ai vu plusieurs passer. T'en as vu plusieurs? 4-5 passer, là, mais là... Ça passe vite, hein? Ça passe vite, là. Oui. Puis il y a des gens qui disent aussi, bon, par rapport aux sous, vous savez que vous pouvez aussi vous abonner en payant en 12 versements aussi. Fait que ça, allez sur leclubdes12.com, vous allez voir l'information. Il y a des gens qui disent que oui, bon, ça leur arrive. La deuxième question, est-ce que ça vous arrive d'être dans un temps un petit peu plus difficile, etc.? Oui, il y en a plusieurs. Hein? Il y en a qui s'ennuient beaucoup. Il y en a qui m'écrivent ça. Hein? Oui, très souvent, je suis dedans aujourd'hui. Je parle de personne qui disait que ça fait 3 jours qu'elle est là-dedans. 3 jours qu'elle est là-dedans. Là, j'ai Pierrette Gagné qui dit « Je suis dedans aujourd'hui ». Donc, ça, c'est une journée, mais on va aller voir là, si les clés. Je vais vous donner des clés pour sortir de ça. C'est des manquements de parents, ma soeur Ginette, c'est Jacqueline qui dit ça. Oui. Beaucoup de nostalgie aussi, peut-être. Oui, beaucoup de nostalgie parce qu'on fait référence aux personnes décédées. Puis en plus, moi, je vous ai dit que c'était un élément déclencheur pour ma période à moi, ce qui peut être le cas de plusieurs. J'ai Julie Turcotte qui dit aussi, ça m'est arrivé, elle appelle ça des moments de remise en question. Genre 25 ans, dans trentaine, dans quarantaine, dans cinquantaine. OK, bon, on est arrivé là, nous autres. Il y a aussi Guy Tap qui dit « Depuis le gros deuil que j'ai vécu, étant plus jeune, je me suis accroché à la vie. Plus je vieillis, plus je veux aller à l'essentiel et ne pas me compliquer la vie pour rien. » Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai Jacques aussi Saint-Martin qui dit que ça lui est arrivé souvent jusqu'il n'y a pas très longtemps, mais en étudiant en soins infirmiers et étant passionné, il est plus heureux. Alors effectivement, ça fait partie d'une des clés qu'on va regarder ensemble. Cathy qui dit qu'elle a ça depuis plusieurs jours. Cathy Paquet qui a ça depuis plusieurs jours. Mon Dieu, je dépasse ce soir. Je veux parler trop vite. Sylvie Lemire, depuis que ses enfants sont adultes, elle se sent un petit peu plus seule. Ça aussi, Sylvie, vous abordez un bon point parce que souvent dans notre vie,
lorsqu'on devient maman, on donne du temps à nos enfants, puis nos enfants passent en premier. Ce qui fait que nous, on passe bien souvent en dernier. Puis quand j'ai en dernier, c'est après les enfants, après le conjoint, après la maison, après tout ce qui va dans la maison. On arrive à un moment de notre vie où quand les enfants vont quitter la maison, où ils sont rendus assez grands, c'est des grands adolescents, puis ils font leur propre vie, bien là, on se retrouve toute seule. Et quand on se retrouve toute seule, ça peut être un moment, ça, où on se demande, bon Dieu, quel sens je vais donner à ma vie. Là, je vais vous donner des clés. Je vais vous donner 7 clés. C'est selon Nathalie Martin, une coach en éveil de conscience. Je vais m'enligner sur ces 7 clés-là à elle parce que je trouve que ça fait bien du bon sens. Alors, la première clé pour donner un sens à sa vie, bien, c'est de remettre de la joie dans notre vie. OK? Ça veut dire que le matin, quand vous allez vous réveiller, posez-vous la question, comment est-ce que je pourrais expérimenter la joie aujourd'hui? Hein? Dans mon exemple que je vous donnais à l'époque, là, moi, c'était de savoir que j'allais parler à mon amie Manon au téléphone. C'était ça qui me rendait heureuse. Puis heureuse est un grand mot, là, mais on va dire mettre de la joie dans ma vie. Donc, quand vous vous réveillez le matin, là, si on est en période de remise en question, de dire c'est quoi le sens de la vie, où c'est que je m'en vais avec tout ça, etc. Mais une des choses que vous pouvez vous poser en vous levant le matin, c'est comment aujourd'hui je pourrais avoir un moment de joie. Puis c'est très important, quand on est dans cette période-là de notre vie, il faut être indulgent avec soi-même. Il faut être patient avec soi-même parce que ça ne vous donne rien d'être fâché après vous puis de vous taper sa tête puis de vous dire « Bon, ben là, il faudrait que tu bouges. » Non, dites-vous pas ça, soyez pas méchant avec vous. Alors, une des premières choses, en vous levant le matin, demandez-vous qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux aujourd'hui? Dans quelles circonstances ou dans quel domaine de ma vie je pourrais mettre de la joie? OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième clé, donner du sens en contribuant. Et ça fait bien de l'allure. Contribuer. Et là, tout le monde peut contribuer. Même la personne la plus pauvre peut contribuer parce que dans la réalité, on n'est pas obligé de contribuer juste avec de l'argent, tout le temps de l'argent. On peut contribuer avec notre temps, on peut contribuer avec notre écoute, on peut contribuer en faisant des sourires. Je regardais dans les messages tout à l'heure, dans les commentaires, il y a des gens qui disaient, pour donner un sens à leur vie, eux, ils font des sourires. Puis ça peut être juste ça, mais juste ça, c'est beaucoup. Je suis certaine que vous avez toutes déjà lu une histoire ou entendu une histoire d'une personne. Moi, celle que j'avais lue, celle que je me rappelle, c'était une personne c'était un étudiant qui s'en allait à l'école puis qui avait tout vidé sa case, qui avait tout pris les livres dans sa case, qui avait mis ça dans son sac à dos puis qui s'en retournait. Et en s'en retournant, il a rencontré quelqu'un, il a croisé quelqu'un et ce quelqu'un-là lui a fait un grand sourire, mais vraiment tout un sourire. Et la personne qui s'en allait avec son sac à dos, dans sa tête, elle avait vidé sa case parce qu'elle s'en allait suicider. Et à cause de cette personne-là qui a pris le temps de lui faire un beau grand sourire, que ses yeux étaient lumineux, eh bien la personne qui avait ça en tête, bien, elle a décidé de ne pas le faire, de ne pas aller poser ce geste-là. On pourrait se poser la question longtemps sur la personne qui a fait un sourire, hein, parce qu'on pourrait penser que c'est un ange, on pourrait penser, bon, toutes sortes de choses. Mais le fait est que cette personne-là n'a pas passé à l'action parce que quelqu'un lui a souri. Et ça, là, c'est une histoire parmi tant d'autres parce qu'il y en a plein comme ça. Alors, ne sous-estimez pas votre sourire. Ne sous-estimez pas le temps que vous allez prendre pour écouter quelqu'un quand cette personne-là a besoin de parler. Donc, quand on a besoin de donner un sens à sa vie, de contribuer par rapport à quelqu'un, de contribuer par rapport à une cause qui nous tient à cœur, bien ça peut être de donner un sens à sa vie. Si vous n'avez pas de passion, si vous ne savez pas, vous, qu'est-ce que vous avez le goût de faire dans la vie, puis que vous manquez de sens à votre vie, bien oui, allez contribuer, allez aider une autre personne ou allez aider une cause. Prenez de votre temps et faites-le. Et là, je reviens à mon exemple à moi. Si, au lieu de rester assis sur mon divan, en pyjama, puis à dormir mes grands après-midi, vu que je n'avais pas de sens à donner à ma vie, mais si j'étais sortie ces journées-là pour aller faire du bénévolat en quelque part, parce que de toute façon, je ne faisais rien chez moi, bien peut-être que ça m'aurait aidé. Mais là, je parle avec le recul.
bien sûr. Mais si vous êtes dans cette position-là aujourd'hui puis que vous ne savez pas trop comment donner un sens à votre vie, bien, de contribuer, bien, ça pourrait aider. La troisième clé, Michel, t'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter tout de suite? C'est juste un commentaire qui a passé. Vas-y. Pascal Thériault qui dit « Le souper du jour de l'an chez vous m'a valu 1 million et même plus. » Oh, ouais. Merci encore. C'est donc fin, Pascal. Merci. La troisième clé maintenant, puis ce souper-là, justement, peut avoir été des éléments déclencheurs. Oui, je sais qu'il y a été des... C'était un souper des fans. Oui, c'était un souper des fans. J'avais réuni des gens sur Facebook l'année passée, puis on s'était fait un beau souper du jour de l'an. Puis, oui, ça avait été un beau souper. Troisième clé maintenant. En vivant l'instant présent. Donc ça veut dire arrêter de s'en faire avec la vie de façon générale, avec demain, avec la semaine prochaine, avec le mois prochain, avec l'année prochaine, avec où est-ce qu'on va être dans 5 ans. C'est bien de se poser cette question-là parce qu'il y a des moments où il faut le faire. Hein? D'ailleurs, dans ma première rencontre du Club des 12, on parle de notre arbre de réussite où on va se fixer des objectifs. Il y a des moments où c'est important, oui, de voir sur du long terme. Mais il y a d'autres moments quand on n'est pas capable de donner un sens à notre vie, puis qu'on tourne en rond, puis qu'on va pas bien, etc., bien, c'est pas là le temps de se demander où est-ce qu'on va être, puis de tout se mettre cette pression-là sur les épaules. Alors, donc, de vivre le moment présent. Et faites attention à tout ce que vous faites. Vivre le moment présent, là, ça veut dire faire attention à ce que vous faites. Actuellement, je suis avec vous, je suis en train de faire un direct. Il ne faut pas que je pense à ce que je vais faire après. Il ne faut pas que je pense à ce que je vais faire quand je vais aller me coucher. Il ne faut pas que je pense qu'est-ce que je vais faire demain, puis dans la semaine, puis etc. Il ne faut pas que je pense à ça pendant que je suis ici avec vous en train de faire mon direct. C'est ça, vivre le moment présent. Aussi banal que lorsque vous préparez votre souper, que vous êtes en train de couper des carottes, vous vous dites mentalement, je suis en train de couper des carottes. Prenez conscience que c'est ça que vous faites au moment présent. Okay? Donc, vivre le moment présent, la troisième clé. La quatrième clé, se connecter à la gratitude. Puis la gratitude, vous savez, c'est une des plus grandes émotions, une des plus hautes émotions vibratoirement parlant. Et vous devriez pratiquer la gratitude à tous les jours. Moi, je la pratique le soir avant d'aller me coucher, parfois le matin quand je fais ma méditation, mais surtout le soir parce que je vais regarder à reculons qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Puis quand on est dans une période de notre vie un petit peu plus difficile, juste de remercier, juste d'être en gratitude avec le fait qu'on soit sur nos deux jambes, qu'on soit en santé. Qu'on soit capable d'entendre, qu'on soit capable de voir, qu'on soit capable de manger, qu'on soit capable de se lever du lit, puis etc. Tout ça, ça peut être des choses qu'on va nommer par gratitude. Merci à mes jambes, merci à mes bras, etc., etc., etc. Donc, chaque soir, nommez au moins 3 choses que vous remerciez, que vous pratiquez la gratitude. Ensuite, 5e clé, arrêtez de courir après le temps. Et ça, je ne suis pas bonne pour vous parler de ça, mais pas pantoute. Mais c'est la 5e clé. Donc, parce que dès qu'on a fini de faire quelque chose, on en rajoute une autre. Je ne sais pas vous si vous êtes comme ça. Moi, je le suis. Moi, je le suis. Je n'ai pas le temps de finir quelque chose que, oups, je rajoute quelque chose d'autre. Même Michel me le dit. Mais souvent, Michel, il me dit, Marie, tu ne prends pas le temps d'apprécier les choses au moment là. C'est comme, tu es contente, puis bon, OK, c'est quoi la prochaine? Puis c'est vrai. C'est vrai, mais je suis hyperactive, je suis une boulimique hyperactive. Donc, mais c'est vrai, quand Michel me dit ça, ben OK, je ralentis, puis je prends le temps d'apprécier. Malgré que je suis mieux maintenant. Je le pratique un petit peu plus maintenant. Hein? Oui, bon, Michel, il fait signe. Si tu le dis. Donc, ensuite, admettez que c'est une course folle sans fin. Donc, si vous êtes comme moi, vous êtes capable d'admettre que c'est une course folle sans fin. De toute façon, on n'aura jamais tout le temps de faire tout ce qu'on veut faire. C'est une chose. Priorisez ce qui doit être fait. Donc, au lieu de vous en mettre beaucoup comme pression sur les épaules de tout ce qu'il y a à faire, priorisez. Allez-y par priorité. Soyez fiers de toutes les choses que vous avez réussi à accomplir. Et ça vient de moi. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où je fais toute ma journée,
Puis quand je vous dis, je fais toute ma journée, là, c'est à 7h, 8h, je suis assise en avant de mon ordinateur, puis des fois à 6h le soir, je suis encore là devant mon ordinateur en train de planifier les choses, répondre aux questions, répondre aux courriels, arranger telle chose. Et là, des fois, je me lève, puis je me dis, Colin, j'ai rien fait aujourd'hui. Et il faut que je m'arrête pour me dire, OK, oui, mais Marilyn, tu as canalisé des messages aujourd'hui. Marilyn, tu as fait une vidéo pour YouTube aujourd'hui. Marilyn, tu as mis des événements sur Internet. Marilyn, tu as répondu peut-être à, je ne sais pas, moi, je n'exagère pas si je vous dis 100 messages aujourd'hui. Et là, je me parle, je me dis, mais c'est pas rien. C'est pas rien. Moi, j'ai l'impression que j'ai rien fait dans la journée parce que c'est mon quotidien, parce que je suis toujours en train de faire ça. Alors, j'ai comme l'impression, des fois, que j'ai rien fait. Mais sachez, vous aussi, vous arrêter et dire « Hey, regarde, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai fait ça aujourd'hui. Hey, j'ai terminé telle chose, j'ai réalisé. » Et là, après ça, on dirait qu'on se sent moins coupable. On se sent moins coupable parce que là, on va aller lire un livre, parce qu'on va aller faire un casse-tête, parce qu'on va écouter un programme de télé, etc. Et c'est vrai qu'on se sent moins coupable parce que quand on réalise ce qu'on a accompli dans la journée, moi, je trouve que c'est hyper important. Puis, en réalisant ce qu'on a accompli dans la journée, bien, on retrouve un sens à notre vie. La 6e clé, de réapprendre l'émerveillement. Ça aussi, c'est un moment qui est important. De réapprendre l'émerveillement, regardez tout ce qui est autour de vous, puis voyez les choses comme si c'était la première fois. Et là, je vais parler autant des situations qui sont dans votre vie, autant du matériel qui sont dans votre vie, mais les relations aussi. Regardez votre partenaire, puis imaginez que c'est comme si c'était la première fois, puis vous venez de le découvrir ou de la découvrir. Bien ça, des fois, ça peut remettre du sens dans votre relation, ça peut remettre du sens dans votre vie, autrement dit. Regardez votre maison pour la première fois. Hein? Souvenez-vous, la première fois que vous êtes rentré dans cette maison-là, puis que vous êtes tombé en amour avec cette maison-là. Remettez-vous dans cette énergie-là. Voyez les choses pour la première fois. Voyez les gens pour la première fois. Redécouvrez. Ça va aussi vous aider à donner du sens à votre vie. Et la 7e clé, plongez à l'intérieur de vous. Et ça, ce n'est pas la clé la plus facile. Donc, plonger à l'intérieur de soi, c'est, pour la plupart, on est prisonnier de notre zone de confort. Notre zone de confort, je veux aussi dire notre quotidien. Je veux aussi dire notre métro, boulot, dodo, etc. Des fois, on se dit, j'ai pas de sens à ma vie, mais on est occupé du matin au soir. Et on trouve qu'on n'a pas de sens à sa vie. Mais dans la réalité, il faut arrêter et puis il faut sortir de notre zone de confort. Donc, il faut aller faire des choses qu'on n'oserait pas faire. Aller parler à notre voisin, aller prendre un cours de danse, aller prendre un cours de langue. Je parle de formation, ça peut être aussi juste d'aller prendre une marche dans un quartier que vous ne connaissez pas. Sortez de votre zone de confort. Allez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça va vous réveiller. J'écoutais une conférence cette semaine sur YouTube. C'est un monsieur qui est essénien. Je vais revenir vous en reparler un peu plus loin. Et lui, il dit que nous vivons, pour une grande majorité d'entre nous, on vit dans ce qu'on appelle une matrice. La matrice, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est tout un environnement qui est gouverné par soit des gouvernements, anciennement c'était la religion et tout ça, mais qui nous gouvernent, qui vont contrôler l'information, qui vont contrôler les choses, qui veulent que l'on croit, puis on va adhérer à ça. Donc, c'est comme si on faisait partie d'une matrice. Et lui donnait des clés pour ne pas suivre la matrice, pour déjouer la matrice. Mais c'est une grande conférence, ça dure 2 heures, fait que je n'ai pas tout écouté encore, mais je vais vous revenir avec ça. Mais tout ça pour vous dire que ça nous amène à sortir de notre zone de confort, à pas tout prendre pour de l'argent comptant, ce qu'on nous dit par exemple dans les nouvelles, ce qu'on nous dit à la télé, dans l'actualité, dans les journaux, etc. Apprenez à faire votre propre opinion, puis soyez pas gênés d'assumer votre opinion. Et ça aussi, je travaille beaucoup là-dessus ces derniers temps, assumer mes opinions, assumer mes choses, de ne pas avoir peur de dire les choses que je veux vraiment dire pour ne pas avoir peur de perdre des gens, d'être moins aimé, etc. Hein? Ça, c'est un travail qu'on a à faire pour beaucoup d'entre nous. Donc,
plonger à l'intérieur de soi, non, c'est pas la partie la plus facile. Et la question par rapport à tout ça, c'est si tout était possible. Écoutez bien, je veux que vous me répondiez dans les commentaires, OK? Si tout était possible, si tout ne dépendait que de moi, en fait, que de vous, et que je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Je repose la question. Si tout était possible, si tout ne dépendait que de moi et que je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Répondez à la question. Je veux lire vos commentaires. Je n'aurai peut-être pas le temps de tout vous lire avant la fin du direct, mais je veux lire vos commentaires parce que je la trouve pertinente, cette question-là. Si on n'avait pas peur, si ça dépendait juste de moi et que j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais en ce moment? Et là, on va aller toucher une passion. On va aller toucher quelque chose qu'on aime, parce que vous n'allez pas me répondre des choses que vous n'aimez pas, vous allez me répondre des choses que vous aimez. Vous allez me répondre des choses qui sont en lien avec votre passion. Je veux juste aller voir vos réponses. Michel, est-ce que tu as des questions en cours de route? Non, pas des questions, plus des commentaires. Vas-y. Je me promène entre YouTube et Facebook, donc une minute, je vais reprendre mon téléphone dans lequel j'ai pris. J'ai Chantal Charbonneau qui dit être au contact de la nature m'aide beaucoup. C'est vrai, c'est un fait. Il y avait Chantal Major tantôt qui disait « Moi, j'écris dans un livre de petits bonheurs, un petit bonheur par jour. Parfois, il y a des journées où il n'y en a pas vraiment, mais la plupart du temps, le lendemain, j'en ai 2. » Exact, exact. Puis d'ailleurs, je ne veux pas que ça paraisse redondant, mais dans le Club des 12, dans la rencontre, la 5e rencontre, je pense, on va pratiquer la gratitude et justement, on va en tenir un petit journal comme ça. Je vais vous apprendre ça. Ensuite... Il y a beaucoup de monde qui commente aussi la 3e clé, mais ils ont de la misère à l'appliquer. La 3e clé qui est en vivant l'instant présent, l'instant présent, le lâcher prise. La méditation, oui, il y en a beaucoup qui écrivent la méditation. J'ai Karine qui parle du coaching ici, c'est vrai, de trouver un intervenant, d'avoir une personne qui peut nous aider à nous recentrer puis à nous retrouver. Bien, c'est sûr, c'est génial. Parce que ça peut nous aider à prendre conscience de qui on est puis de ce qu'on veut dans la vie. Mais vous allez voir cette semaine, jeudi, je vous donne des trucs et des conseils sur ma page publique. Mais vendredi, dans mon Saviez-vous que, j'ai découvert une méthode, je ne vous la dis pas tout de suite, là, vous irez découvrir ça vendredi sur ma page publique, mais une méthode que vous pouvez appliquer, c'est un travail que vous allez avoir à faire pour trouver justement un sens à votre vie. Ensuite, bien, c'est ça. Il y en a beaucoup qui parlent de trouver une passion dans leur travail. Et c'est vrai. Linda, elle, qui dit d'aller visiter du monde quand elle s'ennuie. Oh mon Dieu, Linda, je vous comprends. Je vous comprends. J'ai Lise Desfossés qui voudrait aller méditer. OK, là, si je pouvais, là, la dernière question. J'ai Lise qui dit j'irais méditer sur la muraille de Chine. Wow! Marie-Josée qui dit je ferais le tour du monde. Aussi. Il y a Pierre qui dit « Je prendrai ma place dans la société ». Oui, Pierre, mais c'est tellement... Il y a des choses qui sont simples, puis il y a des choses qui sont grandes. Aller méditer sur la muraille de Chine, c'est grand. Faire le tour du monde, c'est grand. Mais prendre sa place dans la société, comme Pierre le dit, c'est pas quelque chose qui est époustouflant quand on regarde ça comme ça. Mais pour Pierre, c'est hyper important de pouvoir le faire. Ensuite, Guy Tap qui dit « Je m'en vais vivre dans un autre pays pour vivre d'autres expériences ». Guy, c'est quelque chose qui, je peux en parler un petit peu parce qu'on est au Mexique depuis 2 mois maintenant, puis on reste encore quelques mois au Mexique. Et au début qu'on est arrivé, le temps de s'installer, tout ça, on a passé la réflexion de se dire, on vient-tu s'établir ici? Parce qu'on est bien, les gens sont souriants, les gens sont de bonne humeur, le peuple est gentil, le peuple le soleil est là, il fait toujours soleil. Ça fait 2 mois qu'on est ici, il a mouillé une grosse journée, puis une autre fois qu'il a mouillé un peu, mais sinon, c'est tout. Sauf que, bon, pour le moment, on se pose la question, mais on n'est vraiment pas prête à ça parce qu'on a toute notre famille à la maison, nos enfants, etc., nos petits-enfants. On n'est pas prête à 100%, mais on se l'est posé la question. Puis oui, c'est quelque chose que
Bien, je vais la donner la définition. C'est pas la peur, moi, qui m'empêche d'être ici. Ben, en fait, ça cache peut-être une peur, mais c'est simplement mes enfants, c'est d'être avec mes enfants. Si je pouvais tout déménager mes enfants ici au Mexique, pouf, on déménagerait au Mexique. Et moi, je continuerai de parler avec vous à travers mes Facebook Live puis mes YouTube Live, c'est sûr et certain. On ne se perdrait pas. Sabrina qui dit « Écrivaine, esthéticienne et je foncerai dans la vie. » Bravo, Sabrina. J'ai aussi Hélène qui dit « Facile, je me trouverai un beau coin tranquille et je vivrai avec plein d'animaux et j'inviterai plein de personnes dans le besoin d'amour. » Daniel qui dit être plus fonceuse, oui, voyager. Il y a Anna Roy qui dit je suivrai les cours de ressourcement pour mon évolution personnelle. Oui. Retrouver confiance en moi et être capable de lâcher prise, ça c'est Chantal, Amel. Ensuite, j'ai aussi créé mes affiches. Lise Rouleau créé des affiches en infographie sur son Mac. Je suivrai des cours de ressourcement, ça on l'a vu. J'aimerais avoir une passion. Ça, c'est Laura. Laura Chouinard, j'aimerais avoir une passion. Laura, je vous comprends. Parfois, ça prend un certain temps avant de découvrir et de développer une passion. Puis, il y a des fois où est-ce que, bien, je vais vous donner un exemple. Mon ami Bob me disait il y a quelques semaines de ça que lui, il a fait de la pêche toute sa vie. Il a beaucoup fait de pêche, tous les jours qu'il pouvait, tous les congés qu'il avait. Il s'en allait à la pêche, il allait à la pêche, il allait à la pêche. Il s'était équipé de tous les outils nécessaires, puis les leurres, les hameçons, les cannes à pêche et tout ça. Et un jour, il s'est levé un matin, puis il a arrêté d'aller à la pêche. Puis il a dit non, c'est plus pour moi, j'aime plus ça. Puis il se pose la question, pourquoi ça s'est arrêté? Mais oui, des fois, ça arrive. Il y a des moments où est-ce qu'on en a assez. Et il y a des moments où est-ce qu'on n'a pas de passion, on a l'impression qu'on n'a pas de passion. Alors, moi, ce que je vais vous dire, Laura, par rapport à votre passion, j'aimerais ça avoir une passion. Commencez par noter les choses que vous aimez dans la vie. Puis, mettez-vous pas de limite, OK? Un peu comme la question qu'on vient de faire. Mettez-vous pas de limite. Votre passion, est-ce que c'est des animaux? Est-ce que, bien, pas votre passion parce que vous dites que vous n'avez pas, mais qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que c'est des animaux? Est-ce que c'est de faire de la nourriture? Est-ce que c'est d'aider les gens dans le besoin? Est-ce que c'est de regarder la télévision? Puis, si je dis ça, là, je ne suis pas à côté de la traque. Cette semaine, j'ai rencontré un passionné de la télévision, un fan numéro 1 de TVA, M. Normand Daou. Ce monsieur-là, là, il est passionné. Vous allez écouter ses vidéos sur YouTube, là, il parle des anciennes téléséries, des anciens téléromans. D'ailleurs, sur sa chaîne, il y a plein d'anciens téléromans. Mais ce monsieur-là, quand il parle de la télévision, là, c'est juste wow! Tu as le goût de te mettre à écouter la télévision. Et pourtant, écouter la télévision dans la vie, est-ce que ça va changer quelque chose? Ben, peut-être pas pour la majorité des gens, mais peut-être que pour lui, oui. Puis, en fait, je dis ça, peut-être que ça ne change pas la vie des gens. Bien, grâce à ce monsieur-là, on a accès à des téléromans qui sont vieux comme Mathusalem, puis qu'on ne trouve plus nulle part. Mais grâce à ce monsieur-là, on peut les revoir. Fait que temporairement, on peut vivre un peu notre enfance, on peut vivre un peu des moments aussi quand on est nostalgique. Donc, Laura, il faut juste que vous trouviez des choses que vous aimez. Et à partir des choses que vous aimez, bien, vous en faites une passion. Vous en faites une passion dans le sens que vous allez vous investir dans ce projet-là, dans cette idée-là, dans cette situation-là. Puis vous allez voir aussi, parce qu'au début, on aime ça, mais quand on est dedans, on aime moins ça, OK? On change. Alors, mais prenez le temps. Monette, ma passion, faire du ski de fond, prendre des marches. Il y a Daniel Dubé qui dit « Faire à manger pour les démunis, aider ces gens, passer du temps avec des personnes âgées, puis jouer de la musique. » Puis jouer de la musique, hein? Il y avait Julie Turcotte aussi qui parlait qu'elle fait présentement ce qu'elle aime, la danse, elle aimerait juste pas avoir d'anxiété. Oui, bien ça se travaille, hein? Julie aussi. Parfait. Toi, Michel, c'est quoi ton sens à ta vie, ta passion, ton... Ma passion, c'est la musique. La musique, hein? Quand je t'ai entendu dire la musique, je dis « Ah, oui, ça, c'est toi. » La musique puis le hockey. La musique puis le hockey. Mais quand ils sont bons. C'est pas grave, il y a du hockey pareil. Du hockey pareil. J'entendais le commentaire d'une personne que tu as dit aussi de donner à manger aux plus démunis.
Mon Dieu, que ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Qu'un jour, je veux faire, de pouvoir m'arrêter, prendre du temps, puis faire à manger, puis aller porter de la nourriture à ces gens-là. Tu sais, souvent, on se dit ça, hein, puis on ne prend pas le temps, alors qu'on pourrait le faire maintenant. Mais souvent, on voit ça comme une montagne. On se voit dire, 5 jours semaine, il faut que je fasse à manger, il faut que je trouve la place où aller porter ça, tout ça. Alors qu'on pourrait juste faire une journée, prendre le temps de faire des sandwichs avec du pain qui nous reste, des viandes froides qui nous restent avant qu'elles soient plus vraiment bonnes. Alors, avant de perdre tout ça, bien, on devrait faire les sandwichs, puis on devrait aller les porter à des itinérants. Et ça, c'est pas compliqué, puis ça prend pas 5 jours par semaine, puis etc. Mais là, c'est facile de le dire comme ça, mais il faudrait le mettre en application, hein? Il y a Chantal Lavasseur qui dit « Moi, j'aime… » Une minute. Oui. OK, je reprends. « Moi, j'aime travailler dans ma maison. J'ai fait des rénaux et je suis fière de moi, peinture, etc. » Elle a fait toutes ces rénaux. Oui. Oui, puis ça, bien, ça peut être une passion encore une fois, puis ça peut être un sens à sa vie, donner un sens à sa vie. Est-ce qu'on avait peut-être une petite dernière, soit question ou commentaire, puis je vous le dis, là, je vais aller lire vos commentaires par la suite. Je vais juste changer. Monsieur Daou est très connu. Il y a Denise Mongrain qui dit Monsieur Daou est très connu et très connaissant en émission de TV. J'aime voir ce qu'il partage. C'est vrai, c'est vrai. Puis si vous avez la chance, allez sur YouTube puis cliquez Normand Daou. Vous allez voir, là, c'est plein de vidéos. Puis vous allez retrouver des vieux téléromans, des Jamais 200 toits, Franfreluche, ceux qui ont connu ça. Ça, les gobelets. On en perd une couple, là. Un petit peu, hein? Si vous avez 50 ans et moins, vous ne suivez plus. Oui. J'ai Pierre Cloutier sur YouTube qui dit « J'ai 2 grandes passions. Par contre, il n'écrit pas ses passions où je ne le vois pas ici. » J'en ai beaucoup qui voyageraient. Hein? Quand on pose la question, là, qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas de peur, si on n'avait pas de limite, si on pouvait? Il y en a beaucoup qui voyageraient. Puis je vous comprends, je vous comprends. J'ai aussi Sonia qui dit « Je ferais des choses que j'ai toujours voulu faire. » J'ai une personne qui dit, parce que c'est juste DOF le nom, je reculerais dans le passé pour changer des choses. C'est quelque chose que, bon, on sait qu'on ne peut pas le faire, mais c'est quand même quelque chose qui est bien de le dire, bien de l'assumer, bien de le penser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? J'en ai qui font de la méditation tous les soirs, qui font des gratitudes tous les soirs. Oui, il y en a beaucoup, comme je vais dire, comme tu dis, Michel, qui disent que la 3e clé. OK, Pierre vient de répondre. La passion sont la généalogie et la philosophie. C'est des belles passions, ça. C'est des très belles passions. Maintenant, ce que je vais vous dire, j'ai 2-3 petits trucs à vous rajouter aussi. Je vous ai parlé hein, d'aller voir jeudi les trucs et les conseils que je vous donne pour donner un sens à sa vie. Je rajoute des choses et le saviez-vous que qui est super important cette semaine à regarder parce que je vous le dis, c'est une technique que je vais mettre en place moi, que je vais pratiquer moi-même. Vous allez voir ça vendredi sur ma page publique. Puis les directs que vous écoutez comme ça, ils sont tous en rediffusion. Vous avez juste besoin d'aller sur ma chaîne YouTube et vous allez les voir, ils sont toujours là. Il y en a plus d'une 60aine. Fait que si vous êtes, c'est la première fois que vous arrivez, vous m'écoutez sur ma chaîne. Il y a 2 personnes ce soir qui ont dit que c'était la première fois. Il y a 2 personnes, bien bienvenue à vous, bienvenue à tout le monde qui est nouveau. Je fais des directs comme ça à tous les mardis maintenant sur Facebook et sur YouTube en même temps, mais sur la chaîne YouTube, tout comme Facebook aussi. Mais sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver tous mes directs. Abonnez-vous, activez les notifications parce que quand je mets des nouvelles vidéos sur YouTube, bien, vous êtes prévenus tout de suite. N'hésitez pas non plus à les partager. D'ailleurs, je vous le demande pour cette publication-ci. Mettez-moi un petit pouce en l'air si vous aimez le Facebook de ce soir. Je vois plein de petits cœurs monter là. Merci beaucoup. Ça m'encourage. Ça m'encourage à poursuivre tous mes mardis soirs parce que bien que j'aime ça, venez vous rejoindre. Bien, j'aime ça savoir si ça répond à vos questions. J'aime ça savoir si vous aimez ça. Alors, un petit coup de pouce en l'air puis partagez aussi. Pour donner un sens de plus à votre vie, je vous le dis, abonnez-vous à mon club des 12. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour le faire. Et je le répète encore une fois, en vous abonnant au club des 12, vous avez automatiquement un billet qui va vous donner droit à ma grosse journée de formation sur la communication avec l'au-delà. Et ça, je vous en parle de long en large la semaine prochaine pour cette journée-là.
Mais le Club des 12, si vous voulez plus de renseignements, allez sur clubdes12.com puis allez sur ma page YouTube. J'ai une petite vidéo que je vous ai fait hier. La semaine prochaine, notre sujet de notre mardi en direct, ça va être « Je réponds à vos questions ». Donc, une grosse foire aux questions. Puis ça, je sais, j'ai Patrick Giroux qui me l'a demandé il y a quelques temps, puis j'en ai 2, 3 qui me l'ont demandé aussi. Vous aimez ça quand je viens faire une foire aux questions. Alors, la semaine prochaine, les questions que vous avez envie de me poser, encore une fois, je vais être spécifique là. Posez-moi des questions d'ordre général sur tout ce qui est les anges, sur tout ce qui est les personnes décédées, le monde paranormal, les capacités psychiques, les dons et tout ça. Ce n'est pas des consultations que je fais, donc ne me posez pas de questions personnelles. Est-ce que mon père va bien? Est-ce que je peux avoir un message? Ce n'est pas ce genre de questions-là que je vais venir vous répondre, mais bien des questions, tout ce que vous avez toujours voulu poser comme question, bien, ça va être le temps de le faire mardi prochain. Alors, préparez-vous, OK? Préparez-vous avec vos questions. En terminant, mais oui, j'ai canalisé des messages encore une fois pour vous et pour ceux qui se le demandent, les messages que je canalise, vous allez remplir le formulaire sur le site messagedelau-delà.com et lorsque vous remplissez le formulaire, s'il vous plaît, veuillez inscrire vos noms complets parce que sinon, on rejette le formulaire. Donc, votre nom complet, le nom du défunt au complet, l'année de décès approximatif, le lien qu'il y a avec vous sur le formulaire, c'est tout écrit. Et il y a une vidéo qui vous montre aussi comment mettre une vidéo, une photo dans le formulaire. Et messagedelau-delà.com n'est pas lié à aucune formation, n'est pas lié à rien, c'est gratuit. Moi, tous les dimanches matins, je me lève, je m'installe, je me prépare et je canalise les messages pour la semaine puis que je viens donner à tous les jours sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Donc, ce soir, j'ai canalisé pour Christiane Méran le message de son fils Mathias. Alors, voici, Christiane, le message de votre fils. Allô, maman, je m'ennuie. Tu me manques. Vous me manquez. Là, je réalise à quel point j'ai souffert. Mais ça va. Ça se passe. Rire. Non, mais oui, j'ai eu de la peine. J'en ai encore. Mais on est en train de passer au travers. Je suis désolée. Merci de ton amour et de ta confiance. C'est beau ici. On est bien. En tout cas, ici, je suis tranquille. Rire. Je médite. Oui, je fais ça ici. Rire. Merci de prendre encore soin de moi, même si je suis partie. Tu sais qu'un jour, on va se revoir, hein? Moi, j'y compte bien. Je voulais pas laisser toute cette merde-là derrière moi. Je suis désolée. Je te demande pardon, surtout à toi. Je suis fière de toi d'être ton fils. On va en avoir des choses à se raconter, rire. Je travaille fort sur moi-même. Je suis de plus en plus beau, de plus en plus fort. C'est étonnant toutes les choses qui sont à comprendre. Mais je réalise que je n'étais pas à la bonne place dans ma vie. Tout va s'arranger. Alors, message de votre fils Mathias, ma chère Christiane. Mathias qui, est dans la lumière, qui avance bien de l'autre côté. Je l'ai vu en position de méditation, je l'ai vu dans son monde quand il me dit que c'est beau, etc. Et c'est vrai que c'est beau, c'est vrai qu'il fait de la méditation, c'est vrai qu'il a l'air zen quand il est dans ce moment-là de l'autre côté de son évolution, alors que quand il vient dans ses émotions, ben là, il est un petit peu plus perturbé, mais ça, c'est un cheminement tout à fait normal pour les défunts de l'autre côté. Le second message, je ne sais pas si elle est présente ce soir, tout comme Christiane, je ne sais pas si vous étiez présente ce soir. Le message est pour Madone Lacombe de son frère Renaud. Alors, voici le message. Bon, premièrement, il a commencé en riant, donc rire. Salut, ça fait du bien d'avoir quelqu'un à jaser, rire. Ben non. À part de ça, je suis content de te parler. Tu vas voir quand tu vas être ici, tu vas en comprendre des affaires. Mais ça, je suppose que tu dois le savoir. Ben oui. Finalement, ça existe, ce monde-là.
On est beaucoup ici. On attend. Oui, on attend. Je ne suis pas pressée. En fait, je ne serai jamais plus pressée. Rire. Mon histoire, tu connais mon histoire. Je suis curieux. J'essaie de voir chez toi ce qui s'y passe, mais je ne vois pas toujours. Rire. Un peu comme quand toi, t'essayes. Je veux bien t'encourager, t'aider à finir ce que tu es venu faire sur la terre. Je vais faire mon possible. Je t'en prie, écoute-moi donc et fais attention à toi. Tu vas voir qu'on arrive vite ici, plus qu'on le pense des fois. Je suis bien, je me repose. Salut. Ça, c'est un message pour Madone. Et Madone, je me suis pris une petite note dans ma marge ici. Pendant que je canalisais Renaud, il y a eu un moment où est-ce que il me semblait être en présence de l'eau, mais je ne comprenais pas cette partie-là parce que des fois, quand on communique avec les personnes décédées, ils partent sur d'autres choses, puis on suit le fil, mais là, on ne le comprend plus. Alors, il y avait de l'eau autour de lui. Donc, je ne sais pas si c'est une présence dans une salle de bain, je ne sais pas si dans le moment de son décès, il y avait de l'eau autour de lui, que ce soit à l'intérieur, comme des fois, les gens vont avoir de l'eau sur les poumons, puis ils nous donnent comme la sensation de se noyer alors qu'ils sont à l'hôpital, mais des fois, c'est des perceptions. Alors, ce bout-là, je veux vous le donner pareil, Madone, même si je n'ai pas trop compris où est-ce que Renaud voulait en venir pour tout ça. Alors, à vous tous, si vous avez des questions, rajoutez-moi ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir de venir vous répondre. Si vous êtes sur YouTube, attendez après la vidéo pour m'écrire vos questions ou les commentaires parce qu'une fois que le direct est terminé, je n'ai plus accès à vos commentaires, ça s'élimine automatiquement. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain, le 21 janvier, pour venir me poser des questions. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée puis je vous dis bonsoir à tous.